On va reparler des agriculteurs, parce que ça y est, la révolte paysanne est définitivement lancée. Oui, je crois qu'on peut le dire là. Dans toute la France, il y a des actes de rébellion des agriculteurs et des paysans qui arrivent avec des tracteurs, qui déversent du fumier, qui bloquent des routes, qui bloquent des péages, qui bloquent des villes, qui bloquent absolument tout et qui vont tout faire pour se faire entendre et que ça devienne un combat national, parce que ça devrait l'être en fait, tout simplement. Ça devrait être un combat national. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On a des images de plusieurs mobilisations, mais surtout on a des images de paysans du coup qui étaient en Ariège. Donc c'est notamment, je crois que c'était le directeur de la chambre de commerce, enfin de la chambre de l'agriculture. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était le président de la chambre de l'agriculture. Et il s'est tout simplement exprimé face au gouvernement. Voilà, il a échangé au gouvernement et il va nous donner son avis. Et ils ont parlé à un mur. C'est ses propres termes, ils ont littéralement parlé à un mur, ce qui n'est en réalité pas très très étonnant malheureusement. Bref, on va regarder ça. Donc là, c'est dans les préfectures. Dans les préfectures, ils viennent, ils mettent beaucoup de merde, etc. Justement pour emmerder le monde, voilà, ils déversent plein de pneus, ils foutent de la flotte partout. Et ça, c'est la truc du 12. Voilà, le 12, je sais pas ce que c'est, le département du 12, c'est quoi? C'est les Bouches-du-Rhône. Le 13, je crois, pour Marseille. Donc le 12, je sais pas, ça doit être... c'est peut-être l'Ariège, d'ailleurs. Attendez, c'est peut-être l'Ariège, attendez, on va regarder ça. C'est peut-être l'Ariège, le département du 12. Blablabla. Putain, et ça me met pas le truc. Bon, bref, on va partir du principe que c'est l'Ariège. Attendez. Code postal. Est-ce que ça va me le mettre? Non, mais ça va même pas me le mettre. C'est un truc de fou. Bon, bref. Je pense pas que ce soit l'Ariège, je sais pas. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'ils sont en mobilisation. Ils vont emmerder les préfectures. Ils vont faire chier le monde, littéralement. Et il faut qu'ils le fassent pour se faire entendre. Putain, ils mettent un. Ils mettent un sacré bordel. Ils mettent un sacré bordel. Les agents communaux vont s'amuser. Ah là, les agents communaux, ils vont être contents. La commune également, Mais tant mieux, parce qu'il faut qu'ils se fassent entendre, malheureusement. Ils sont obligés de passer par là, sinon on ne les écoute pas. Justement, comme ici, voilà, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est du coup le président de la chambre d'agriculture qu'on avait vu justement dans le blocage de la ferme en Ariège. Ils ont réussi à s'exprimer tout simplement. L'émotion et la colère des agriculteurs après leur rencontre avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Ils appellent désormais à la mobilisation de toute la population. On a parlé à un mur, ce sont des bons à rien. On va tous crever avec cette ministre. Arrêtons ce carnage de l'abattage total. Le mépris de l'État continue, c'est une honte. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Là, on sent la colère. Là. Non, là, moi, j'ai pris 1 millier de grenades en Ariège. Il est hors de question que... Il est hors de question que j'annonce à ma compagne qu'on abattra tout son troupeau pour une bête malade. Hors de question. Ça, si elle ne veut pas l'entendre, on arrachera des routes, on fera sauter des ponts, c'est pas un problème. Et s'il faut en arriver plus loin avec les gendarmes mobiles, tant pis. Si elle nous y pousse, on les fera. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle comprenne que la détresse agricole et la colère agricole, elle les a mises jeudi dernier. Aujourd'hui, on ne discute plus. Elle a qu'à appliquer la suspension des abattages. C'est le seul moyen qu'elle a de sortir la tête haute de ça. C'est tout. Après, nous, on rigole plus, c'est fini. Donc là, vous restez en l'état, vous bougez. Mais il n'y a rien du tout. Moi, je vais me taper 3 heures de route, 2 heures de réunion pour rien. J'ai autre chose à faire. J'ai la mise en place de la vaccination à faire chez moi, protéger des élevages et peut-être dire aux éleveurs de cacher des animaux malades pour pas perdre tous leurs troupeaux. Voilà. Elle a 3 mois de retard en Occitanie sur la vaccination. On a 3 mois de retard sur la maladie et elle veut rien entendre. Demandez aux autres ce qu'ils vont en penser. Vous allez voir comment la colère est liée. On va continuer à buter les vaches pour rien dans ce pays, des vaches saines. Ils nous font chier. Ils n'écoutent rien de ce pays de merde. Des éleveurs, ça va finir au bout des cordes, tout ça. Des bons à rien, j'ai pas d'autre mot. Un génocide, ils sont en train de faire. Un génocide en France. Là, on parlait à un mur de Madame la Ministre. Moi, j'appelle l'opinion publique à nous suivre. Il y en a marre. On veut rien que manifester pour travailler. C'est fou dans ce pays. Alors, j'appelle tout le monde à nous rejoindre. La population, les jeunes dans les lycées. S'il vous plaît,
venez nous aider les agriculteurs. On va tous crever avec cette ministre. Stop, stop, arrêtons ce carnage de l'abattage total. C'est fou, s'il vous plaît. Le mépris de l'État continue. Il nous envoie les chars. C'est une honte. Une honte. On nous fait passer pour des obscurantistes, en fait, c'est parce qu'on n'a pas bien compris. Comme on n'est pas scientifique, on n'a pas bien compris. Hein. Donc en fait, on reprend les mains, on recommence. Donc, le fameux protocole qu'elle applique depuis bientôt 6 mois, qui ne marche pas, puisqu'on voit que la maladie continue à se développer, eh ben finalement, elle persiste signe. Et voilà, et on continue. Donc elle va faire étudier nos propositions. Hein, donc on avait fait un protocole alternatif. Elle va le faire étudier par des scientifiques de renom, soi-disant. Et je sais pas, en janvier, février, mars, avril, on aura peut-être une réponse. En attendant, on va continuer à buter des vaches. C'est scandaleux. Regardez les médias. CR, d'accord, CR Occitanie, CR 09, Confédération Paysanne, FDSA. Mais FDSA local, parce que... local, hein. Oui, Pas le national, c'est local. Rousseau n'était pas là. Ah, bien, il y a l'Ariège. Il y a les chiens aussi de l'Ariège. La Fédé, les Et chiens. la Fédé de l'Ariège, le plus gros troupeau français abattu en Ariège. Regarde, elle veut sortir, faudrait pas qu'elle soit bloquée. Vous vous rendez compte? Toute la profession agricole. On a posé une seule question. Combien de drames on allait subir avant qu'elle nous écoute? Elle n'est pas capable de nous répondre, elle nous laisse dans la rue, elle nous laisse repartir comme on est venu, on n'a pas de réponse, on arrive. L'abattage total va faire que les gens vont rien dire et ça va se propager encore plus. On aurait arrêté l'abattage total, on aurait cherché la maladie, on aurait piqué que les vaches malades et on aurait pu se sauver. On avait un protocole qu'on avait proposé en Ariège l'autre jour et il ne va pas s'appliquer parce qu'elle ne veut pas l'écouter. Alors elle va le regarder, elle nous a dit, mais pas dans l'immédiat et on sait la réponse. C'est la dame de fer, de l'agriculture. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Si ce n'est que le rappel à l'aide est terriblement viscéral et vital. Et on ressent vraiment en fait la manière hautaine dont a dû faire preuve en fait la ministre quand elle leur a répondu dans leur colère en fait, dans leur désarroi, dans leur détresse et dans leurs inquiétudes et dans leur, comment on appelle ça, dans leur insécurité, même si c'est pas ça, leur incertitude, voilà, leur incertitude de l'avenir là. Putain, waouh. J'avais pas écouté l'extrait, hein, j'avais écouté 20 secondes, un truc comme ça au début. J'avais pas écouté tout l'extrait. J'aurais voulu que ça dure 15 heures en fait, hein, l'extrait littéralement. Waouh, je suis choqué, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Donc là, du coup, il y a d'autres manifestations et d'autres... en fait, ils montrent tout simplement qu'ils en ont plein le cul. Ici, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, ils ont décroché un drapeau européen. Hein, c'est symptomatique de cette révolte paysanne qui veut protéger, en fait, son boulot, etc., face à l'ogre européen. De l'autre côté, la N12 est bloquée ce matin par les agriculteurs au niveau de Jouarre-Pontchartin. Ici, du coup, à Arcachon, on a les agriculteurs qui bloquent une route en foutant du sable dessus. Hein, donc, c'est absolument partout. Ici, c'est à Béziers, pareil. C'est bouillant chez les agriculteurs de l'Hérault. Donc, ils ont bloqué un péage. Et dans le Lot, on a appris ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je laisse le bénéfice du doute et on va dire que c'est vrai. Parce que je crois pas qu'il y ait de source, là. Ah si, il y a une source, il y a une cagnotte Litchi en tout cas qui est mise ici, donc bon, on va dire que c'est vrai, je sais pas, il n'y a pas de source, pas d'article, mais dans le Lot, 5 agriculteurs courageux viennent d'être arrêtés, parmi eux Bernard Bianchet qui a repris la ferme familiale, il a plus de 50 ans. Ces hommes ne risquent rien pénalement grave, mais sa femme, Madame S. Bianchet, qui nous a alertés en toute discrétion, elle n'est pas à l'aise sur les réseaux et on la comprend parfaitement, est aujourd'hui en très mauvaise santé à cause de ce choc injuste. C'est une attaque directe contre nos paysans. L'État les traite comme des criminels alors qu'ils protègent notre France rurale. Courage à Bernard, à sa famille et à tous ces héros du terroir. Donnez-leur de la force, partagez massivement ce post pour que tout le monde sache et se mobilise. Bref, voilà ce qui termine cette vidéo sur les agriculteurs. C'était une vidéo rapide simplement pour vous dire que la révolte paysanne est lancée, hein, littéralement. Il y a des actes dans toute la France, hein, là je vous en ai montré 2-3, mais il y a des actes partout. Les paysans se révoltent partout dans tous les bleds. Si jamais ça arrive vers chez vous,
Je pense qu'il faudrait cacher les animaux, hein, littéralement, en fait, parce que vous risquez de vous retrouver sur la paille, en fait. Et de l'autre côté, n'hésitez pas à aller soutenir les agriculteurs qui sont proches de chez vous. Déjà, à aller consommer localement, si possible, hein, dans la limite du possible, et à leur manifester votre soutien, etc. Et comme je l'ai déjà dit, moi, si demain, il y a un cas comme ça, comme en Ariège, chez moi, je serai le premier à aller défendre les agriculteurs, en fait. Ils méritent notre soutien, littéralement. Et voilà, par vécu, par expérience, par histoire de vie, par famille, par arbre généalogique, je suis obligé en fait de les défendre, les agriculteurs. C'est tout. J'ai été élevé là-dedans, je suis obligé. Je peux pas leur chier à la gueule en traitant de demeurer tous ceux qui s'indignent de ça. N'est-ce pas? Donc je sais pas. Bref, franchement c'est triste. C'est vraiment triste. Pour moi, tout le monde devrait les soutenir en fait, littéralement, parce que derrière ce qui se joue, c'est pas seulement la maladie. La maladie, en vrai, c'est un prétexte. Hein, on s'en bat les couilles. Ça fait des années, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois, ça fait des années en fait qu'ils veulent réduire le cheptel total en France de bovins parce que ça pollue, etc. Donc, pour l'empreinte carbone, il faut moins de vaches. Là, ils ont trouvé le truc parfait, c'est-à-dire que on va se servir d'une maladie pour dire allez hop, on abat tout le monde, et chut, hop. Et si vous n'êtes pas content, oui, mais pensez à la maladie, vous vous rendez compte, et gna 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 gna. Bref, grosse force à tous les agriculteurs et les paysans qui me suivent. Et on m'a demandé, j'ai reçu un MP l'autre fois, pourquoi je disais agriculteur et paysan. Parce que pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, agriculteur, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est un éleveur. Par exemple, un éleveur de bétail, etc. Et un paysan, c'est plus le mec qui va bosser sur du céréal. Voilà, ou sur, par exemple, un agriculteur, pour moi, ça va être un éleveur, un mec voilà, qui possède des élevages de vaches laitières, des élevages de vaches à viande, des élevages de moutons, de porcs, de je ne sais quoi, des poulaillers, etc. Et de l'autre côté, le paysan, bah, c'est celui qui va bosser avec sa vigne, qui va bosser avec ses champs de blé, ses champs de colza, de maïs, de tournesol, de je ne sais quoi. Donc, et le maraîcher, etc., pour moi, c'est un paysan, c'est pas un agriculteur. Enfin, je sais pas pourquoi dans ma tête je fais la différence. En vrai, c'est pareil, hein. C'est le même métier. Mais je sais pas, moi j'ai toujours différencié ça comme ça depuis que je suis tout petit, donc voilà, vous avez la réponse à cette question. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous. Encore une fois, hein, mobilisez vos entourages, éclairez vos entourages de toutes ces questions et sensibilisez les gens autour de vous. C'est très, très, très important. Encore une fois, je le répète, mais le bouche à oreille est la seule chance de gagner et de résister un minimum à tout ça, hein, et pas que pour les agriculteurs, mais absolument pour tout. Le bouche à oreille est ultra important. Il faut en parler autour de vous, il faut sensibiliser les gens et expliquer toutes ces choses sur tous ces sujets à vos entourages, parce que beaucoup s'en branlent, beaucoup se tiennent éloignés, et voilà. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans la limite du possible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Un gros soutien à tous les agriculteurs, bon courage, et j'espère que vous arriverez à faire bouger les choses, malheureusement, même si, encore une fois, vous vous adressez à un mur. Donc force à vous, et votre métier mérite le respect éternel des citoyens français. Voilà.